Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de septembre 2024. Alors, je vais publier également en même temps, plus ou moins, des guidances pour les 4 derniers mois de l'année, de septembre à décembre, pour voir les perspectives un petit peu. Donc, pensez bien à regarder les deux. Alors, pour certains, votre mensuel sera publié avant. Pour d'autres, ce sera la perspective des 4 mois à venir qui sera publiée avant. Donc, c'est une introduction générale ici. Donc, voilà, selon votre signe, eh bien, vous saurez vous y retrouver. Tout ne va pas être publié en même temps, sachez-le. Donc, en fonction des signes, par exemple, pour la fin d'année, j'ai commencé par les 4 signes mutables, en commençant par les Vierges. Donc, je fais Vierge, Sagittaire, Poisson, Gémeaux, qui sont déjà faits, que je n'ai pas encore mis en ligne au moment où je vous parle, mais que je vais certainement mettre en ligne. Ensuite, je passerai aux signes mutables, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, et je terminerai par les signes fixes. Donc, voilà, veillez à faire la différence entre les mensuels et les guidances de fin d'année. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Vous avez dans la description sous les vidéos les marqueurs temporels, l'horodatage de cette guidance, mais vous y avez également les liens vers les différentes playlists, de même que mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et nous allons commencer signe par signe. Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2024. Alors nous allons commencer par l'appel de la période. Alors nous avons la carte 37, la carte de la lune. Donc ici on vient vous rappeler le côté un peu cyclique de la vie. Ces moments où il y a un temps pour se mettre à l'extérieur, d'autres où il va être important de se ressourcer, de se recentrer. En tout cas, c'est important de suivre aussi ce qui vient, de ne pas être dans l'excès d'un côté ou de l'autre. Ne serait-ce que pour préserver aussi votre équilibre. Il y a quelque chose ici, on a, vous voyez, on ne les voit pas forcément bien, mais il y a plein de cercles concentriques sur la carte. Et ce que j'y vois ici, c'est que chaque phase vous donne en fait une possibilité d'expansion. Et plus finalement vous arrivez à être dans une gestion, une maîtrise émotionnelle, je ne parle pas de contrôle, plus vous arrivez à favoriser votre expansion. Il y a aussi, d'une façon plus générale, l'importance de la famille en cette période. Pour diverses raisons, ce n'est pas forcément parce que les gens en soi sont importants, mais parce qu'il y a une évolution ici qui est appelée à s'opérer et qui vous impacte, d'accord? Ça peut être tout simplement parce que vous allez vous évoluer et sortir de certains fonctionnements, de certains schémas. Il peut y avoir aussi quelque chose en lien
avec la mer pour certains et certaines. Mais on va vous inviter aussi à vraiment suivre, parce que en plus vous êtes poisson, hein, donc forcément, même si votre maître n'est pas la lune, vous êtes un signe d'eau, et donc l'impact de la lune est important, et de respecter finalement ces cycles avec une forme de croissance et d'évolution au départ de la, je veux dire au partir, au départ de la nouvelle lune, pour arriver sur voilà, un point culminant, puis ensuite sur la phase descendante, corriger, rectifier, éventuellement se retirer, récolter, voilà. Mais respectez vos cycles aussi et vos rythmes, c'est très très important. Oui, voilà, respectez vos rythmes, respectez votre cycle, respectez-vous. Alors, le défi de la période. Nous avons la carte 36, la pénombre. Alors, qui l'a eu cette pénombre? Les Capricornes. Et ici, en fait, il y a effectivement des choses qui, pour l'instant, ne sont pas révélées. Donc, il faut l'accepter et ne pas chercher à bousculer les choses pour avoir vos réponses, de savoir être dans une forme de patience et d'accueil jusqu'à ce que le bon moment arrive pour vous apporter cette lumière. Et il est possible que vous utilisiez cette pénombre comme un frein, en vous disant bah, je ne sais pas ce qui va arriver, donc je ne peux pas. Je vous la fais courte. Hein. Après, vous pouvez broder, élaborer, ajuster, hein, mais je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Et en fait, quand vous faites comme ça, vous vous sabotez. Hein, vous vous sabotez et vous vous empêchez d'avancer. Il est important néanmoins d'avancer pas à pas, hein, de ne pas se précipiter. Et encore une fois, parce que c'est souvent quelque chose qui peut être c'est un petit peu votre talon d'Achille, hein, parfois, d'une façon différente des balances, mais il y a un petit truc là entre les deux. J'en reviens au fait, excusez-moi. Soyez toujours dans, comment dire, ne laissez pas l'entourage vous désolidariser de vous-même ou vous mettre dans un lieu que vous ne désirez pas. Donc là aussi, c'est un message qui est extrêmement important pour vous. Ne vous laissez pas atteindre par ce que les autres disent non plus. Hein. La susceptibilité, c'est l'ego. Donc, ne l'oubliez pas. Hein, ancienne susceptible, hein, donc je me permets de le dire. Je ne suis pas poisson, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? C'est magnifique. Et nous avons la carte de l'harmonie. Et vous voyez, là, j'ai autre chose qui me vient en voyant ces deux cartes parce que je vois quelque chose de... désolée, je cache le corps parce que c'est YouTube. Hein, et voilà, je ne veux pas avoir de problème. Je vois un lien entre ces deux êtres. Et là, en fait, c'est comme si ce qui veille au-dessus de vous, c'est-à-dire votre part divine, votre part supérieure, descendez ici, là, dans la terre, en vous,
pour s'incarner, pour être et rayonner. Et donc, cette carte d'harmonie vient vous apporter une confiance accrue, une plus grande harmonie, de la productivité, vous donne votre pouvoir personnel, vous le rend décuplé parce que justement, vous êtes aussi dans ce respect de vous, de vos rythmes, de vos cycles. Et vous allez voir certainement une phase d'expansion dans votre vie parce que justement, vous aurez su apporter ces modifications. Alors, le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne, les énergies du passé. Alors, nous avons, vous voyez, je parlais de famille, ne m'étonnerait pas. Alors, nous avons les ennemis et les pénates. Donc, ici, il y a quelque chose de bloquant dans votre vie. Alors, ça peut être effectivement de véritables ennemis hein, qui ont pu vous empêcher peut-être de vous réaliser ou qui ont pu vous saboter, mais en réalité, vous les avez laissés faire, hein, vous les avez laissés entrer chez vous. Quand je dis chez vous, c'est pas forcément votre maison, c'est en vous, à l'intérieur de vous, dans votre espace. Il y a pu y avoir quelque chose, voilà, pour d'autres, hein, quelque chose d'obstruant qui a impacté votre vie en lien avec la famille, ou votre foyer, ou le lieu où vous vivez. Pour d'autres, il y a pu y avoir, vous avez pu vouloir vendre un bien, ça ne se faisait pas, il y avait des choses qui n'aboutissaient pas. Voilà, il y a quelque chose qui s'oppose, d'accord? Quelque chose qui vient contrer l'équilibre aussi, mais ça va être différent pour chacun. Ça peut aussi indiquer que vous êtes dans un environnement avec des personnes qui finalement ne vous réussissent pas particulièrement. Alors, le présent. Et nous avons la carte 29, donc j'aime beaucoup parce que ici, en fait, c'est la maison 5, d'accord? Donc, ce qui vient à l'ordre du jour, c'est votre créativité. Si vous avez, je ne sais pas, si vous êtes empêché d'avancer ou si vous avez pensé que on ne vous permettait pas de vous réaliser, vous allez dépasser ça, d'accord? Il y a quelque chose à dépasser autour de votre enfant intérieur et on vous invite aussi à accueillir du plaisir, à accueillir de la joie, à accueillir de l'amour en termes d'énergie. Pour certains et certaines, il peut s'agir d'un enfant qui arrive dans votre vie, hein. Mais voilà, ça sera pour un petit nombre. Mais ça peut aussi indiquer plusieurs choses, donc un accroissement de la créativité et de la productivité. Ça peut aussi indiquer, pour certains et certaines, que vous allez trouver énormément de plaisir dans votre activité ou dans votre vie professionnelle. Et vous n'allez plus avoir à finalement cacher une part de vous. Vous allez la laisser vivre. Alors, qu'est-ce qui arrive? Encore un 5, donc nous avons le 5 de bâton et l'as de denier. Donc, vous voyez, on peut voir plusieurs choses dans ce 5 de bâton. Ça peut être l'idée d'embrasser différents potentiels que vous pouvez avoir. Ça peut indiquer une forme de
compétition ou de rivalité. Mais ce n'est pas grave parce que à partir du moment où vous ne la laissez pas vous plomber, eh bien, à partir du moment où vous ne rentrez pas dans le jeu, parce que c'est ça aussi, c'est l'idée de rentrer dans le jeu de ce qui pose problème. Eh bien, à partir du moment où vous ne rentrez pas dans le jeu de ce qui pose problème, eh bien, vous avez cette réussite qui est là. Et cette réussite, elle vient vous ouvrir des portes encore plus grandes que celles que vous aviez pu imaginer. On a l'idée d'une réalisation importante qui se confirme. Et j'ai envie de vous dire, utilisez toutes vos compétences. Il y a cette idée de multiplicité de compétences. Et ayez confiance, n'ayez pas peur des autres. Alors, les énergies du futur, nous avons l'archange Gabriel, donc qui vient vous apporter des nouvelles heureuses, qui va aussi peut-être vous mettre dans une fonction de communication, d'échange. Peut-être que tout ce qui est en lien avec la communication va avoir de l'importance ici. Il y a l'idée aussi de justement de manifestation en quelque sorte au travers de sa créativité. Ça peut vous apporter des nouvelles aussi attendues depuis longtemps. Et on a cette idée de protection. C'est un petit peu comme si aussi vous alliez 3 et 3. D'accord? Donc, je viens de voir ça, ils sont côte à côte, en fait, hein, les 2, 3. C'est un petit peu comme si vous alliez vous sentir guidé. D'accord? Vous allez vous sentir guidé. Vous allez vraiment percevoir les messages de votre guidance intérieure. Hein. Et il y a cette idée de confiance, hein, d'assurance que vous n'aviez pas auparavant et que vous allez trouver. Alors, le relationnel, les énergies du passé. Donc, nous avons l'union et les plaisirs. Donc, ici, ça peut indiquer plusieurs choses. Peut-être que vous avez partagé des passions, des goûts avec d'autres personnes. Ça peut indiquer un lien important dans votre vie, qui peut être un lien de couple, mais qui peut être une relation amicale, qui peut être une relation autre, et qui est source de beaucoup de satisfaction, de joie. Ça peut être aussi tout simplement cette reconnexion à vous-même, l'union à vous-même qui vous a permis de redécouvrir le plaisir de vivre. Alors, les énergies du présent. L'eau est importante. Hein. Nous avons la carte 40, l'élément eau. Donc, ici, on vous rappelle que vos perceptions sont vraies, sont justes, qu'il est important de les écouter dans vos relations, entre autres, hein, parce que vous savez toujours, même si vous faites le contraire. Il y a quelque chose ici qui va, encore une fois, cette idée d'être guidé, quelque chose qui va vous guider vers quelque chose qui va être très important pour vous. Je ne sais pas, par exemple, vous rêvez de rencontrer, si vous êtes seul, et attention, on peut avoir plein d'autres rêves que cela, hein, c'est absolument pas restrictif, mais comme on est dans le relationnel, je vais parler de ça,
vous rêvez de rencontrer l'âme sœur, et vous savez en fait que ça va vous arriver, vous le savez, et ici, on vous invite à vraiment écouter votre intuition, écouter votre guidance. Il y a aussi quelque chose qui se rééquilibre autour des émotions, quelque chose de plus sain, quelque chose de plus ajusté. Je vous parlais tout à l'heure de maîtrise de vos émotions, ça revient ici pour moi, et je l'associe encore une fois à ce respect de vos rythmes, à ce respect de qui vous êtes. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous avons, intéressant, hein, 7 d'épée, 5 d'épée. Donc, vous allez être mis au défi, hein, vous allez être testé hein, sur le plan relationnel. Et il va être important encore, je sais que ce n'est pas le premier, c'est peut-être le dernier, mais peut-être pas. Il va être important pour vous, cette fois-ci, d'ancrer ce que vous avez compris et de ne pas vous laisser parasiter par votre mental ou par votre ego. D'accord? Parce que votre intuition est juste, vos ressentis sont justes, donc ça va pas forcément être facile de les écouter, mais ici vous allez être appelé à le faire, là où par le passé vous êtes allé à l'encontre de ce que vous soufflait cette guidance. Il va y avoir aussi de l'écrémage à faire, encore une fois peut-être. Peut-être que vous allez voir aussi l'envers du décor. Hein. Peut-être que vous allez voir les vraies couleurs de certaines personnes. On a cette idée des masques ici qui étaient là. Il y a des masques qui vont tomber. Mais ce qui va être important, ça va être de ne pas tomber dans l'agitation, d'accord? Mais d'accepter et de garder votre confiance et de, justement, plus finalement vous voyez les choses tomber de l'autre côté, plus vous allez pouvoir trouver aussi votre puissance personnelle et votre harmonie et rester dans cette harmonie. Parce que le plus beau cadeau de cette période, c'est ça, c'est cette harmonie, cette confiance que vous allez développer et ancrer. Alors, les énergies du futur, et nous avons le 4 de rose. Hein, et ça va être, vous voyez, ça va être vraiment important ici parce que, donc le 4 de rose, ce sont les visions de l'ego. Et ce qui était toxique dans votre vie va partir. Que ce soit les autres, que ce soit les parts de vous, eh bien, vous allez sortir ça de votre vie. Vous allez comprendre au travers d'ailleurs peut-être de cette expérience qui va arriver, vous allez comprendre quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'alors autour de vous-même. Ça va vous faire comme un tilt, hein, comme un effet miroir. Et là, vous allez dire, ah mais oui, mais bon sang, ça y est, j'ai compris. Alors, le rapport à l'abondance, et nous avons la carte du travail à temps partiel, qui va avoir une signification, bien entendu, différente pour chacun. À tout le moins, ça vous appelle à vraiment prendre le temps nécessaire pour vous consacrer à quelque chose qui est important pour vous. Une activité, une passion, un loisir, c'est quelque chose qui va pouvoir se développer peut-être avec le temps. Et pour certains, c'est quelque chose qui deviendra même lucratif. D'accord ?
Et si vous avez quelque chose dans lequel vous aimeriez vous lancer, mais vous n'osez pas, eh bien, allez-y progressivement parce que c'est appelé à grandir. Voilà les poissons, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.